Viol, commission d'enquête, agression, il y a eu pas mal d'informations sur ces 2 derniers mois. Alors à l'habitude, on va regarder ce qu'ont dit les médias, et pas seulement ce qu'ont dit les médias, comment ont réagi nos politiques. Salut la société, bienvenue dans Retour d'écran, et aujourd'hui, on va parler des actualités d'avril-mai 2026. Jusqu'à 62 millions de visites mensuelles, 20 000 vidéos de femmes potentiellement violées, des conseils sur comment droguer des femmes, bref, un forum de violeurs sur le net. Révélé par CNN, je vous présente Motherless. Traduction, sans mère, on a la couleur. Des associations comme la Fondation des femmes ou encore Ne m'endors pas demandent une enquête en France. Le blocage du site, son déréférencement et surtout une coopération internationale. À une époque où l'affaire Pellico a eu lieu, pourquoi sommes-nous encore aussi lents? Pourquoi laisse-t-on un potentiel violeur défendre un projet permettant des peines négociées pour ceux qui avouent leurs crimes? Un groupe Telegram nommé ZZZ partage encore aujourd'hui des conseils sur des dosages de médicaments. Et dessus, il y a aussi des diffusions de viols. Des plateformes comme Coco réapparaissent aujourd'hui sous différentes formes. Donc à quoi servent ceux qui sont censés nous protéger? Derrière, il faut aussi replacer ça dans une réalité. C'est dans un contexte de montée du masculinisme, un contexte de vidéos qui mettent en scène le meurtre de femmes si elles osent dire non. C'est quoi le message? Tu te fais violer ou tu meurs? Et après, c'est des mecs qui vont se dire parfait et avoir des critères pour leur meuf. Les red pill, les alpha mâles, les incels, les Andrew Tate, ceux qui aiment utiliser l'expression homme soja. C'est eux le vrai danger. Et ce genre de contenu masculiniste, c'est de plus en plus fréquent. Et la cible est toujours la même, les adolescents. Qui de mieux à manipuler que ceux qui sont en train de se construire? Tiens, c'est la même technique que les pédocriminels ça. Alors, obligé de réexpliquer parce que les médias n'ont pas pris le temps de traiter le sujet. Le 16 avril 2026, il y a un gars qui est sorti dans la rue pour aller tirer sur des enfants. Rien que ça. Et comme si c'était pas déjà assez choquant, il y a des témoignages qui disent qu'il aurait proféré des insultes racistes. Et vous savez quoi? Il a été relâché après une garde à vue, avant même son contrôle judiciaire. En mode aucun risque qu'il recommence. Ou plutôt, on s'en fout qu'il recommence. En effet, c'est un fait divers. Dans mon village, il y a à peu près 9 ans, il y a un de mes voisins qui était sorti avec son fusil pour tirer sur des enfants dans mon lotissement. Et c'était pour les mêmes raisons. Trop de bruit. Mais vu les insultes de cette affaire-là, je pense que c'est pas la seule raison. Mais il faut marquer 2 choses. D'une, pourquoi ce fait divers fait moins de bruit que si c'était avec un musulman ou alors un arabe. On a encore une fois ici un 2 poids 2 mesures des médias qui prouvent une nouvelle fois leur valorisation. Et ça montre encore une fois que le racisme c'est systémique parce que les institutions chargées de les dénoncer détournent le regard. Et ensuite, qu'est-ce que ça dit de la place des enfants en société? Le wagon SNCF sans enfants, les espaces no kids, ou encore cet article, les enfants ont-ils encore leur place dans l'espace public? Ce genre de questions, ça passerait pour d'autres minorités? Les handicapés ont-ils encore leur place dans l'espace public? Les femmes ont-elles encore leur place dans l'espace public? Les gays ont-ils encore leur place dans l'espace public? En plein Pride Month, tiens. Quand commencera-t-on à parler de l'adultisme, de la haine, de la violence, que les enfants ont à subir tous les jours sous prétexte qu'ils vous appartiennent? Et si les médias indépendants n'existaient pas, est-ce que ce sujet aurait même été mis en avant? Il y a 2 mois, je parlais d'une personne autiste frappée dans son domicile par la police. Seuls les médias indépendants de gauche en ont parlé. Et là, c'est pas juste des faits divers. Ils traduisent le façonnement d'un monde. La montée du racisme, de la xénophobie, de l'islamophobie. Et malgré le fait que Julien Audoul croit que ce soit légal... Alors déjà, moi je dénonce totalement le concept d'islamophobie. L'islamophobie est légale dans notre pays. Non, c'est un délit. Et c'est l'extrême droite qui en fait la promotion. Après, ils sont plus à une condamnation près, quoi. La FI a un candidat pour les présidentielles, et comme on s'en doutait, c'est Mélenchon. Le même qui disait ne pas se représenter aux dernières présidentielles. Parce que les idées du parti doivent primer et non pas une figure. Mais ça, est-ce que c'est vrai? À l'époque du paraître, c'est la figure et non le programme qui peut gagner. Pour preuve, avec la coquille vide qui est Jordan Bardella. La gauche se fracture, non pas sur un programme, mais sur le désir de représenter toute une catégorie politique. Et c'est pour ça qu'ils parlent pas de fond. Ils ont à peu près le même programme. Alors ils parlent de posture, d'histoire, de responsabilité. Mélenchon ne participera pas à la primaire de gauche, si elle se fait. Et je suis même pas sûr que les potentiels candidats de ce premier tour respecteraient leurs paroles et se retireraient. Tout le monde veut être le héros de la nation, mais personne ne veut la sauver. Si les décideurs de gauche ont pas prévu de s'unir, peut-être que la primaire de la gauche, c'est aux électeurs de la faire. La gauche, c'est le peuple, pas les élites. Alors autant en organiser une nous-mêmes. L'amusement de ces derniers mois, c'était ça. On est tous menacés dans cette commission d'enquête, l'ensemble des parlementaires sont menacés, vous avez été menacés. On va pas jouer à qui est le plus menacé. Malheureusement, on vit à l'ère du soupçon généralisé, à l'ère de la suspicion, à l'ère des attaques calomnieuses. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public, c'était du n'importe quoi. À part lancer des procès et mettre en avant un oncle, ça servait à quoi? Le rapporteur qui a passé son temps à balancer des accusations infondées et discréditer les personnes de l'audiovisuel public pour ensuite aller sucer la bolosphère. Oui, il était orienté et il y a même des accusations d'ingérence. Car les membres de la commission auraient reçu des questions posée de par des institutions privées. Où était alors la neutralité de Charles Aloncle quand il en demande une au service public? L'extrême droite semble clairement vouloir supprimer l'audiovisuel public pour tout privatiser, l'art, l'info, bref, l'information au grand public. Une vingtaine de fake news ont été révélées par Blast sur la chaîne CNews le 23 mars 2026. Et ça, en seulement 1h30 d'émission. Et c'est un peu dans ce sens que Charles Aloncle a défendu son rapport. Un rapport qui aurait pu ne pas être publié si les membres de la commission avaient voté contre. Certains à gauche se sont opposés à la publication, certains à droite ont dit oui, et certains
certains sont simplement abstenus. Le prétexte? Il faut que le rapport sorte pour pouvoir pointer sa stupidité. On va tout simplement les expertiser et démontrer que la plupart d'entre elles sont délétères pour le service public, qui est important, mais également pour notre démocratie. Et nous allons faire quelque chose qui est de l'ordre d'un contre-rapport, évidemment pas aussi complet que le sien, parce que nous allons le faire assez rapidement. Ah bah ça marche vachement bien. Hein. Dans mon feed, que des gens qui défoncent l'audiovisuel public. Aloncle a réussi à faire sa promo, il semble être la nouvelle tête montante de l'extrême droite parmi les divers droits, et ça alors même que toutes les personnes qu'il a interrogées le disent malhonnête. Et alors qu'il a tourné en cirque une institution politique. Mais du coup, il y a quoi dans les propositions de Aloncle? 1 milliard d'économies pour l'audiovisuel public, il propose pas de faire mieux, il propose simplement de faire moins. C'est ça qu'il appelle la sauver? Il veut supprimer des chaînes, en fusionner d'autres, il veut supprimer des infos régionales, lui qui dit aimer le territoire, et plus simplement supprimer la diversité des formats. Et Aloncle veut aussi imposer un droit de réserve aux journalistes du public. Mais ici, c'est à leur dire que seuls les journalistes travaillant pour des chaînes privées appartenant à des milliardaires d'extrême droite ont le droit d'exposer leur avis. Un peu biaisé, non? Et ça, sous peine d'une sanction. Et Aloncle, il veut aussi que ce soit le président qui désigne qui seront les présidents de France Télévisions. Donc là, on sera encore plus loin d'une neutralité, monsieur Aloncle. Est-ce que vous avez vu cette vidéo de Georges avec un S? Les journalistes utilisant ChatGPT pour écrire leurs articles ont été démasqués. Aujourd'hui, l'IA elle est partout, même dans ce qui doit être la vérité. Et quand on voit Grok qui multiplie les fake news antisémites et xénophobes, on se demande si c'est vraiment une bonne nouvelle. Dans le cas présent, c'est pour vérifier l'orthographe, rien de bien alarmant. À part pour le niveau en orthographe de nos journalistes. Mais imaginez que l'article entier ait été écrit par IA. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'interprétation? A-t-on vraiment vérifié les sources? Les modèles d'IA sont connus pour parfois sortir des sources, des citations ou même des liens totalement inexistants. Quand je demande à ChatGPT de me ramener des sources, 3 fois sur 4, les liens qu'il me donne, ils sont totalement obsolètes. Comme si l'article n'avait jamais existé. Alors, si l'IA peut faire apparaître de l'information de son trou du cul et que les journalistes l'utilisent au lieu de faire leur travail, en qui peut-on avoir vraiment confiance aujourd'hui? En plus, l'IA aujourd'hui, c'est un investissement. Mais cet investissement, il risque de se casser la gueule. Autour de l'IA, il y a une bulle économique. Et si demain cette bulle elle explose, eh bien le prix des abonnements, il va exploser. Alors aujourd'hui, on mise sur des robots qui risquent de coûter une blinde, au lieu de le faire sur des compétences humaines qui, sur le long terme, seront bien plus rentables. Et bam, un procès en plus perdu par Europe 1. Et cette fois, c'est pour de la placardisation. Mathieu Charrier, ancien chef du service Culture et Société de Europe 1, s'est vu, suite au rachat de Europe 1 par Vincent Bolloré, retirer certaines de ses fonctions et de ses responsabilités. Et il a même appris par des voix presse qu'il allait se mettre en retrait de son émission Clap. Totalement de sa volonté. Hein. Du coup, il s'est barré de l'entreprise, il a saisi les prud'hommes, et il a réussi à prouver que c'est une placardisation, dû au fait que son départ est lié aux agissements de l'employeur. Rien que là, on peut voir les effets de Bolloré sur Europe 1 ou CNews. On comprend alors les inquiétudes des personnes qui bossent dans le cinéma et qui ont signé la pétition à son encontre. On a vu la résultante de cette pétition, et surtout les propos du patron de Canal. Bolloré est un danger pour l'information, la représentation et la culture, il ne faut pas le laisser gagner. Et le groupe Bolloré, il manipule depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit. En 2021, il a été épinglé par la justice pour corruption en Guinée et au Togo. Il a été condamné pour procédure abusive après avoir attaqué des journalistes qui enquêtaient sur ses agissements en Afrique. Derrière, il y a beaucoup de rédactions qui accusent Bolloré d'utiliser les tribunaux pour intimider journalistes, médias, associations. Bref, des procédures bâillons. De plus en plus, on parle du réchauffement climatique et de ses effets sur la planète. Mais surtout, notre responsabilité face à ça. Mais de plus en plus, des médias d'extrême droite participent à une désinformation de masse. Une désinformation qui pousse les militants fascistes à s'en prendre à des météorologues, à coups de harcèlement, de menaces, simplement parce qu'ils font leur boulot. Mais expliquons alors les cartes. Si elle est bleue, c'est qu'elle est anormalement basse par rapport au normal de saison. Si elle est rouge, en l'occurrence, ça veut dire que c'est anormalement haut, anormalement chaud par rapport au normal de saison. Donc si la carte elle est H24 arc-en-ciel en ce moment, c'est peut-être qu'il y a un petit souci. Non, rouge ça veut pas juste dire chaud et bleu froid. Ça représente un plus et un moins par rapport à une norme, qui on le voit bien est complètement fucked up en ce moment. L'extrême droite désinforme. Et pas simplement contre les populations, contre l'avenir de la planète. Oui, sur CNews, il y a que des vieux qui seront sûrement crevés en 2050. Et du coup, ils s'en battent les couilles parce qu'ils vivront pas à cette époque. Le réchauffement climatique, il tue déjà, avec les canicules, avec les inondations, même avec les incendies. Alors imaginez ce que ce sera. Les climato-sceptiques, c'est plus qu'un mouvement, c'est toute une secte. Une secte extrêmement proche de l'extrême droite. On rappelle qu'un institut financé par Pierre-Édouard Stérin a classé la météo comme un sujet de gauche. Parce que les préoccupations climatiques, ce serait un sujet de gauche. Merci de prouver que la droite en a rien à foutre de la planète. Et donc, par la même occasion, de l'avenir de nos jeunesses. Participer à la climato-sceptie, c'est pas désintéressé. Si certains députés, médias ou milliardaires en font la promotion, c'est parce que derrière, il y a des billets et des partenaires. Changer un peu son quotidien, ça ferait pas chier. Seulement si ton quotidien, c'est pas de voler tous les jours en jet privé et d'exploiter des sols à sec. Suite à ce qui s'est passé dans le périscolaire,
Les animateurs de la petite enfance ont pris la parole pour dire « J'ai peur d'être accusé par les enfants ». Mais si t'as rien fait, pourquoi tu t'inquiètes? C'est la même logique que pour tous les violeurs en fait. Comme on dit all men, est-ce que maintenant il faut aussi dire all animateur? La première chose qu'il faudrait vraiment se dire c'est pourquoi ça arrive. Et ensuite, comment on arrête ça? Parce que si ta première pensée c'est comment ne pas être accusé, c'est comme si tu plaidais déjà coupable. Les enfants, c'est ceux sur qui on croit qu'on a tous les droits. On les frappe, on les manipule. Et après, on vient dire que c'est pour leur bien. J'ai honte de ce pays qui cherche à se déresponsabiliser au lieu de vraiment aller chercher les coupables. Protégeons les enfants. La parole des enfants, elle est souvent discréditée. L'enfant, c'est un des rares êtres humains que l'entièreté de la Terre se dit « Bon, c'est ok de le dominer, de le frapper ». L'adultisme, c'est une discrimination qui tient à dire que les adultes auraient plus de valeur que les enfants. Tu forcerais pas ton pote à faire la bise à ta grand-mère. Alors pourquoi tu le ferais avec ton gamin? C'est quand qu'on va commencer à apprendre aux enfants que leur consentement, il compte? L'armée la plus morale du monde a encore frappé. Une nouvelle flottille a été arrêtée illégalement en eau internationale ce 18 mai 2026. Les navigants ont encore une fois été emprisonnés, mais cette fois à subtilité, l'armée israélienne a dupliqué les violences, et ça pour seulement 2 jours de détention. En revenant en France, on a pu voir des marques sur leur corps, et on a aussi vu des traumatismes dans leur regard. On parle de torture, on parle d'agression sexuelle, et de tout un tas de violences que personne ne devrait subir. Plusieurs personnes sont aujourd'hui hospitalisées dans un état préoccupant. Un ministre israélien s'est même amusé à aller voir les kidnappés pour ensuite réaliser une vidéo humiliant ces personnes. Jean-Noël Barrot réagit enfin en interdisant ce ministre du territoire et reconnaît enfin les horreurs commises sur les Palestiniens. Vers la fin de l'année, ça fera 3 ans. 3 ans qu'une attaque terroriste que l'armée israélienne n'a pas arrêtée car il y aurait eu des défaillances est utilisée comme prétexte pour commettre un génocide de masse. Et ça, pour cacher 78 ans de colonisation. La France a encore sa responsabilité dans les accords de Sykes-Picot, dans son export d'armes à l'armée génocidaire israélienne. J'ai honte de mon pays et je donne tout mon soutien aux victimes de la flottille. L'Humanité et le Nouvel Obs notamment ont sorti des articles retraçant les horreurs vécues par les victimes. Il y a des interviews sur internet et pour une fois, j'ai pas envie de vous donner les infos. Pour une fois, je vous demande d'aller les voir. Je vous demande d'ouvrir les yeux et surtout, de ne pas détourner le regard. C'est la dernière fois que je faisais cette émission. Aujourd'hui, il n'y aura plus que les formats courts parce que, malheureusement, elle prend pas assez. Et je vois que ce que je veux faire, ça marche pas tant. L'information, elle doit se traiter dans le moment présent. Parce que si je la laisse trop couler, on laisse la désinformation se faire. Et je pense qu'on a dépassé ce stade-là. On a dépassé ce stade où il faut être gentil avec les autres. On a dépassé ce stade où il faut les considérer comme notre égal. Et une phrase qui ressort souvent, c'est on ne confond pas ses adversaires et ses ennemis. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment juste les qualifier d'adversaires quand ils utilisent des informations pour agresser, pour tuer, pour violer? Ce sont des ennemis. Et des ennemis, ça se combat. Alors, tous sur le front.